close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, Voici où la cascade descend. C'est un trajet d'environ 1h30 pour arriver en bas à la cascade. Soyez les bienvenus à ma chaîne. Bonjour tout le monde, je me trouve à Cascada de Villars-Asiatic. C'est notre petit voyage d'aujourd'hui. Ici, on va descendre. Et alors, là, je vais vous expliquer un nouveau sujet de grammaire. Et voilà un truc de beau. Je viens de trouver un pomme de pin. Des sapins. Il y a des falaises, il y a des montagnes, des collines et des animaux. Je vais vous en parler après. Dans la forêt, il y a des chouettes, des renards, des aigles, des hérissons, des loups et d'autres animaux qui habitent dans cet écosystème. Au fond, il y a une falaise. À côté de la cascade, vous pouvez aller à rire, vous pouvez écouter la cascade qui frappe contre les pierres qui sont en bas. C'est un très beau paysage. J'ai décidé de venir ici pour vous montrer un peu de tourisme mexicain. Et ça y est, on est enfin arrivé. La vue est incroyable. Ici, je vais profiter de cet incroyable paysage pour vous expliquer le sujet d'aujourd'hui qui est les indicateurs temporels. Il y a depuis, pendant et dans. Alors chacun a sa propre particularité. Je vais vous l'expliquer tout de suite. On va commencer avec il y a. Il y a, on va l'utiliser dans le passé parce qu'on va faire référence à une action qui est arrivée dans le passé. Par exemple, je suis allé en France il y a 3 ans. J'ai commencé à étudier la langue française il y a 7 ans. Ma mère est arrivée en ville il y a 2 semaines. Mes amis sont partis à l'étranger il y a 4 mois. D'accord? On va faire référence à une action qui a commencé dans le passé et qui de même façon a fini dans le passé. Rappelez-vous qu'il y a aussi une autre définition, lo que sería hay, où il y a. Dans cet endroit, il y a une cascade, il y a des personnes, il y a des roches partout, il y a un fleuve, il y a des falaises. Alors, pero ahorita no lo estamos viendo así, lo estamos viendo como indicador de tiempo. Nous avons aussi depuis qui sert à exprimer une action qui a commencé dans le passé et qui continue à se développer dans le présent. Bien. Je suis arrivé à cet endroit où se trouve la cascade, comme vous pouvez regarder. Je suis arrivé dans cet endroit il y a 30 minutes. Depuis lo podemos traducir como desde o desde hace. Depende del contexto, depende de la frase. ¿Sí? Desde o desde hace. Depuis. Depuis. On a aussi pendant qui sert à exprimer une durée déterminée qui va se produire peut-être dans le présent, dans le passé. Entonces la diferencia radica en que depuis comenzó en el pasado, continúa al presente, desde o desde hace. Él trabaja en su tesis desde hace 10 años. O sea, de la fecha actual, 2020, podemos quitarle 10 años, empezó en el 2010.
Pero si digo, il a travaillé à sa thèse pendant 10 ans, no sabemos cuándo empezó, solo sabemos que duró 10 años. Es decir, trabajó durante 10 años. Esa sería la diferencia básicamente. El pendant no te ubica en un tiempo específico, depende cómo esté estructurada la frase, qué tiempo estemos usando, pero el depuis es forzosamente, empezó en el pasado, continúa el presente. Je étudie le français pendant 15 minutes tous les jours. Mon frère fait du sport pendant 1 heure, du lundi au vendredi. Hay unas preguntas con depuis, pendant muy frecuentes, que sería depuis combien de temps tu, desde hace cuánto tiempo tu, y pues vas a decir la acción. Depuis combien de temps tu étudies la langue française? Y decimos, j'étudie la langue française depuis 3 ans, depuis 7 mois. Eh bien, tu vas répondre. Y tenemos el pendant combien de temps, durante cuánto tiempo. Pendant combien de temps tu étudies le français chaque jour? Y ahí vas a decir, j'étudie le français 15 minutes, de lundi au samedi. Eh bien d'accord, je vais continuer à expliquer. Il nous reste dans. Dans, on va l'utiliser pour les actions qui vont passer dans le futur, qui vont se dérouler à l'avenir. Oui, par exemple, je vais arriver au sommet de la montagne dans quelques minutes. Nous serons en France dans une semaine. Mes amis vont arriver chez moi dans 15 minutes et tout ça, ¿no? Alors je peux dire dans, dentro de o en, pero con referencia al futuro. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. On a connu la cascade de Wasasiasik et aussi on a appris les indicateurs temporels depuis, pendant, il y a et dans. On se revoit bientôt à la prochaine. Je vous laisse avec la vue de la colline qui est derrière moi.